viens de finir de lire le projet de loi 84 sur l'intégration nationale qui a été déposé à l'Assemblée nationale du Québec il y a quelques heures, alors vous pouvez vous imaginer, c'est un projet de loi qui est assez court. Parlons-en. Pour comprendre le projet de loi, il faut le voir plus comme une déclaration de principe qu'un projet de loi traditionnel. Dans le projet de loi, il y a très peu de règlements concrets, par exemple. Le projet de loi vise l'intégration des immigrants, mais dans son langage, vise aussi l'intégration de toutes les communautés culturelles minoritaires au Québec, même celles qui font partie de la société québécoise depuis longtemps. Alors, la loi s'appliquerait par exemple aussi aux communautés italiennes, anglophones, juives et même autochtones du Québec visant à les intégrer à la culture québécoise selon les termes de la loi. C'est quoi exactement la culture québécoise? Ça, c'est pas défini dans la loi, mais on fait référence entre autres à l'histoire du Québec, les institutions démocratiques, la langue française, la tradition civiliste et aussi la laïcité. Après ça, le projet de loi propose essentiellement une sorte d'entente réciproque sur l'intégration, avec des obligations de l'État du Québec d'un côté et les obligations de tous les Québécois, dont les nouveaux Québécois de l'autre. D'un côté, on trouve dans les obligations de l'État du Québec, c'est-à-dire le gouvernement québécois, l'obligation de favoriser l'apprentissage du français et l'accès à la culture québécoise pour tout le monde. Et de l'autre côté, ça crée une attente, qui n'est pas tout à fait une obligation, de tous les Québécois, dont les Québécois immigrants, d'apprendre le français, de contribuer à la culture québécoise et d'y participer. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très flou. Par exemple, qu'est-ce que ça veut dire que le gouvernement du Québec est obligé de favoriser et donner l'accès à l'apprentissage du français quand, en même temps, on est en train de couper les cours de francisation? Le projet de loi donne pas de réponse à ces questions-là. Encore une fois, c'est pas un projet de loi qui a beaucoup de mesures concrètes, c'est surtout des grandes déclarations de principe. Ici, il faut dire, c'est pas parce qu'il n'y a pas de mesures concrètes en place que les grandes déclarations de principe sont pas importantes. Elles vont être utilisées, par exemple, par les tribunaux pour interpréter l'ensemble des autres lois québécoises. La seule vraie mesure concrète dans le projet de loi, c'est que ça crée au ministre de la langue française, qui est présentement le ministre Roberge, l'obligation de développer un programme national de l'intégration. Ça, c'est un programme qui va être à la discrétion du ministre et qui va être renouvelable à tous les 10 ans. Le projet de loi est au tout début de son processus législatif, alors on va garder un œil là-dessus. Si vous voulez les lire, je vous encourage à le faire, il est très court, c'est à peine 10 pages. C'est aussi un projet de loi qui va probablement éventuellement avoir une importance constitutionnelle, alors c'est important d'avoir un débat social rigoureux sur les principes et de vous faire entendre sur ce que vous en pensez, dans les commentaires ici ou ailleurs.